For now, we turn to Mr. Ozzy Osbourne, who has written a book. I haven't literally written a book, but Well, someone wrote it with you. yeah. I mean, you did always say that you would never write one. Well, I couldn't remember anything, could I? Ozzy Osbourne vient de décéder à l'âge de 75 ans. Mais au-delà du choc de sa mort soudaine, un autre événement a profondément perturbé les fans et le monde du spectacle. Un récent rapport d'autopsie a été révélé, révélant des détails auxquels peu de gens s'attendaient, et encore moins étaient impréparés. Tout au long de sa vie, Ozzy Osbourne a été reconnu comme un symbole du rock, tant pour ses performances inoubliables que pour les combats personnels qu'il a menés en coulisses. Son parcours entre célébrité, controverse, addiction et maladie a été complexe, mais selon des sources proches de l'enquête, l'autopsie a révélé des informations qui enrichissent l'histoire, restées cachées pendant des années. Bien que la cause officielle de son décès n'ait pas encore été rendue publique, Ozzy Osbourne parlait ouvertement de sa santé depuis longtemps. L'un de ses combats les plus célèbres était celui contre la maladie de Parkinson, diagnostiquée en 2019. Cependant, selon les dernières découvertes, ses complications de santé étaient bien plus avancées et interdépendantes que ce que le public pensait auparavant. Son combat contre la maladie de Parkinson n'était qu'une étape d'un long et douloureux parcours qui s'est étendu sur des décennies. L'autopsie a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis des années. Ozzy souffrait simultanément de multiples maladies dégénératives et traumatiques qui avaient progressivement fragilisé sa santé physique et neurologique. Selon les informations qui nous parviennent actuellement, le déclin de la santé d'Ozzy n'a pas commencé en 2019. Il a commencé bien plus tôt, peut-être même 2 décennies plus tôt. Un tournant décisif dans sa condition physique s'est produit en 2003, lorsqu'il a été victime d'un accident de quad sur sa propriété au Royaume-Uni. Cet accident lui a laissé de multiples blessures, dont une fracture de la clavicule, 8 côtes fracturées et une vertèbre cervicale endommagée. À l'époque, il s'était suffisamment rétabli pour reprendre le travail. Il a continué à enregistrer de la musique, à se produire sur scène et à participer à la vie publique. Mais les lésions internes n'ont jamais complètement guéri. En fait, les experts médicaux pensent aujourd'hui que les blessures causées par cet accident pourraient avoir contribué à des problèmes persistants de la colonne vertébrale et à des lésions nerveuses qui se sont aggravées avec le temps. Puis vint la chute en 2019. Alors qu'il était chez lui, Ozzy fit une chute nocturne, ce qui aggrava les blessures au cou et à la colonne vertébrale causées par l'accident de quad. La gravité des nouvelles lésions n'était pas immédiatement connue, mais les médecins confirmèrent plus tard qu'il s'était fracturé le cou à nouveau, que des tiges métalliques posées lors de précédentes interventions chirurgicales avaient été déplacées et qu'il avait subi un traumatisme nécessitant de multiples interventions correctives. L'autopsie suggère que l'effet cumulatif de ces blessures, combiné à son diagnostic de Parkinson, a conduit à un état physique complexe et détérioré qui l'a laissé de plus en plus vulnérable au cours de ces dernières années. Après sa chute de 2019, Ozzy a subi plusieurs interventions chirurgicales majeures pour stabiliser sa colonne vertébrale et réparer les lésions nerveuses et vertébrales. Des tiges métalliques ont été implantées dans son dos et il a éprouvé des difficultés à marcher et à se tenir debout. Les interventions étaient invasives et la convalescence a été lente. D'après les interviews qu'il a accordées plus tard, Ozzy passait de longues périodes sans pouvoir sortir du lit. Il dépendait fortement d'une assistance pour se déplacer, même sur de courtes distances, et la kinésithérapie était devenue une partie intégrante de sa vie. Il a signalé une perte musculaire importante et une faiblesse générale, rendant les tâches quotidiennes extrêmement difficiles. L'autopsie confirme que la détérioration de son état physique correspondait à une atrophie musculaire progressive et à des complications liées à un traumatisme médulaire. On observait des signes d'inflammation chronique, de dégénérescence articulaire et de cicatrices internes dues à des interventions chirurgicales répétées. Ozzy a parfois été contraint d'annuler des tournées et de reporter des apparitions publiques. Il est néanmoins resté actif dans les interviews, les réseaux sociaux et les enregistrements lorsque son état le lui permettait. Mais chaque effort a eu un impact. Les fans n'avaient eu qu'un aperçu de ce qu'il traversait. Des déclarations publiques avaient laissé entrevoir certaines difficultés, mais de nombreux détails restaient confidentiels jusqu'à présent. La publication des résultats de l'autopsie a révélé qu'Ozzy Osbourne avait enduré une longue période de souffrance, caractérisée par de fortes douleurs, une mobilité réduite et des problèmes de santé complexes qui se chevauchaient et s'aggravaient.
Malgré ses difficultés, il a continué à travailler, à faire de la musique et à rester en contact avec ses fans. Ces dernières années ont été marquées non seulement par des problèmes médicaux, mais aussi par sa détermination à préserver son identité d'artiste et de personnalité publique. Alors que de plus amples détails émergent, une chose ressort clairement de l'autopsie et du dossier médical. Le déclin de la santé d'Ozzy Osbourne n'a pas été soudain. Il était le résultat de décennies d'usure, de traumatismes et de maladies, auxquelles l'une des légendes les plus marquantes du rock a dû faire face en privé. Il avait l'impression de devoir tout recommencer, de réapprendre à utiliser son corps, étape par étape. Tout cela s'est produit alors qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Cette maladie affecte le cerveau et le système nerveux, rendant difficile la mobilité, l'équilibre et le contrôle musculaire. Il avait été diagnostiqué en 2003, mais n'en avait rendu compte publiquement qu'en 2020. Au fil du temps, la maladie l'avait rendu plus lent, plus instable et plus fatigué. Mais selon sa famille, et en particulier son fils Jack, le plus gros problème de ces dernières années n'était pas toujours la maladie de Parkinson. Durant cette période difficile, la famille d'Ozzy a joué un rôle crucial. Son épouse Sharon est restée à ses côtés à chaque opération et à chaque visite à l'hôpital. Elle a supervisé ses soins, l'a aidé dans ses décisions et a tenu ses fans informés lorsqu'il ne pouvait pas s'exprimer. Ses enfants, Jack en particulier, étaient également très impliqués. Ils l'aidaient à se déplacer, lui tenaient une compagnie et essayaient de lui remonter le moral. Les Osbourne, qui avaient passé des années sous les feux des projecteurs grâce à leur émission de télé-réalité, se repliaient désormais sur eux-mêmes. Leur priorité était d'assurer la sécurité et le confort d'Ozzy. Malgré ses douleurs constantes et ses difficultés à marcher, Ozzy n'a jamais complètement abandonné. Il rêvait toujours de remonter sur scène. La scène était une part importante de son identité. Pendant des décennies, il avait été surnommé le Prince des Ténèbres, le chanteur déchaîné et énergique de Black Sabbath. L'idée de mettre un terme à sa carrière musicale sans un véritable adieu ne lui semblait pas juste. Il souhaitait un dernier concert, non seulement pour ses fans, mais aussi pour lui-même. Il voulait clore le chapitre à sa façon. Ce souhait s'est finalement réalisé en juillet 2025, moins de 3 semaines avant sa mort. Ozzy a retrouvé ses camarades du groupe original Black Sabbath, Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward, pour un dernier concert. C'était un événement spécial, d'un soir seulement, et tout le monde savait à quel point c'était important. Ozzy n'était pas en pleine forme. Il était resté alité la plupart du temps pendant des mois. Le simple fait de monter sur scène lui demandait beaucoup d'énergie, mais il était déterminé à y parvenir. Il se fichait d'avoir une apparence parfaite ou de chanter comme avant. Il voulait juste être là, aux côtés de son groupe, devant ceux qui le soutenaient depuis plus de 50 ans. Mais ce n'est pas tout. Avant le concert, Ozzy a parlé de sa faiblesse. Il expliqua qu'être resté allongé si longtemps avait affaibli ses muscles et que son corps avait perdu une grande partie de sa puissance. C'était comme repartir de zéro. Mais il continua à pousser. Avec l'aide de médecins et de kinésithérapeutes, il s'est entraîné juste assez pour se remettre sur pied. Son objectif était d'être présent, de faire de son mieux et de dire au revoir comme il le souhaitait. Sa femme Sharon a déclaré plus tard que cette dernière performance signifiait tout pour lui. Il n'avait jamais eu l'impression de pouvoir vraiment dire au revoir, ni à ses camarades de groupe, ni à ses fans, ni à la vie qu'il avait menée sur la route. Cette nuit-là lui en offrit l'occasion. Il ressentit la musique une dernière fois. Pour Ozzy, c'était suffisant. Après le spectacle, un sentiment de paix l'entourait. Le plus dur était passé. Pendant des années, il s'était battu pour rester debout. Mais maintenant, il avait accompli la tâche ultime qu'il s'était fixée. Beaucoup ont admiré sa franchise quant à sa douleur et ses difficultés, même lorsqu'il aurait pu les garder secrètes. L'histoire d'Ozzy Osbourne s'est terminée comme il le souhaitait. Il avait vécu une vie riche en héritage et exprimait depuis longtemps son souhait de voir les choses se terminer ainsi le moment venu. Alors, à quoi ressemblait vraiment sa vie? Et quel dernier souhait le chanteur légendaire a-t-il laissé derrière lui? Restez avec nous, car nous sommes sur le point de découvrir l'un des chapitres les plus puissants et surprenants de l'histoire d'Ozzy Osbourne. La vie d'Ozzy Osbourne telle qu'on ne vous l'a jamais racontée. John Michael Osbourne est né le 3 décembre 1948 à Aston, un quartier pauvre et surpeuplé de Birmingham, en Angleterre. Il était l'un des 6 enfants, avec 3 sœurs et 2 frères. Son père, Jack Osbourne, travaillait de longues heures dans une usine automobile, principalement la nuit. Sa mère, Lillian, travaillait également dans une usine,
assemblant des pièces pour voitures. La famille n'avait pas beaucoup d'argent. Leur petite maison était très petite. Ozzy devait partager son lit avec ses 2 frères, et les enfants se disputaient ou plaisantaient souvent pour survivre. La vie à la maison était bruyante, mais il y avait aussi de l'amour. Dès son plus jeune âge, les autres enfants l'appelaient Ozzy, et ce nom lui est resté à vie. À l'école, Ozzy avait des difficultés. Il avait beaucoup de mal à lire et à écrire. Mais à l'époque, personne ne savait pourquoi. Des années plus tard, on découvrit qu'il souffrait de dyslexie, un trouble qui rend la lecture et l'orthographe difficiles. Les enseignants le trouvaient paresseux ou peu intelligent, et les autres élèves se moquaient de lui. Il fréquenta l'école Birchfield Road, mais il n'y prenait aucun plaisir. Souvent harcelé, il n'avait pas beaucoup d'amis. Il se sentait différent et exclu, et l'école est vite devenue un lieu d'évasion. Ozzy a quitté l'école à 15 ans, sans diplôme ni projet d'avenir. Après son départ, il a essayé différents métiers. Il a travaillé comme aide-plombier, comme klaxonniste et même sur des chantiers. Mais il n'a pas pu conserver ses emplois bien longtemps. Il arrivait souvent en retard, s'ennuyait facilement ou ne s'intégrait tout simplement pas. L'un des emplois les plus difficiles qu'il ait jamais exercé fut celui d'abattoir, où il voyait des animaux se faire tuer chaque jour. Cette expérience le bouleversa profondément et resta gravée dans sa mémoire. Vers l'âge de 17 ans, Ozzy a été arrêté pour avoir cambriolé un magasin de vêtements et tenté de voler une télévision. Il a été arrêté et incarcéré à la prison de Winson Green. Son père avait la possibilité de payer une amende et de lui éviter la prison, mais son geste était inattendu. Son père refusa. Il pensait qu'aller en prison pourrait servir de leçon à Ozzy. Ozzy passa plusieurs semaines en prison. C'était un endroit froid et effrayant qui l'a profondément marqué. Il a dit plus tard que cela l'avait rendu plus prudent, mais cela ne l'a pas complètement empêché de faire de mauvais choix par la suite. À cette époque, Ozzy a également commencé à consommer de l'alcool et d'autres drogues. Il ne voyait pas cela comme un problème à l'époque. Il voulait juste se sentir différent ou échapper à sa vie. L'alcool et la drogue sont progressivement devenus partie intégrante de son quotidien. Incapable de gérer le stress, la tristesse ou la pression, il a eu recours à des substances pour tout évacuer. Cette habitude l'a poursuivi pendant de nombreuses années et a causé des problèmes dans sa vie personnelle. En 1971, il épousa sa première femme, Thelma Riley, une institutrice rencontrée dans une boîte de nuit de Birmingham. Ils fondèrent rapidement une famille. Ensemble, ils eurent 2 enfants, une fille prénommée Jessica et un garçon prénommé Louis. Ozzy a également adopté Elliot, le fils de Thelma issu d'une précédente relation. Au début, il pensait que le mariage lui apporterait un sentiment d'appartenance, mais en réalité, il n'était ni prêt à être mari ni père. Il passait la plupart de son temps loin de chez lui, ne participait pas à l'éducation des enfants et continuait à boire et à se droguer. Il était infidèle, peu fiable et distant émotionnellement. Plotard, il a admis avoir été un père épouvantable pour ses premiers enfants, ne leur donnant ni l'amour ni l'attention dont ils avaient besoin. Son premier mariage a fini par échouer. Il y avait trop de disputes et trop de promesses non tenues. Ozzy et Thelma ont divorcé, et sa relation avec Jessica et Louis s'est affaiblie au fil des ans. Même en grandissant, ils n'ont jamais eu le lien aussi fort qu'ils développeraient plus tard avec ses autres enfants. Il a confié que l'un de ses plus grands regrets était de ne pas avoir été là pour eux quand ils avaient besoin de lui. En 1982, Ozzy s'est remarié, cette fois avec Sharon Arden, la fille d'un manager musical nommé Don Arden. Sharon avait déjà fait partie de sa vie et l'avait vu dans ses pires moments, mais elle croyait toujours en lui et l'a guidé lorsqu'il était perdu. Contrairement à son premier mariage, cette relation était plus forte et plus équilibrée. Sharon était devenue plus qu'une simple épouse. Elle était devenue sa partenaire la plus proche en toutes circonstances. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Amy, Kelly et Jack. Leur vie familiale était bruyante, pleine de drames et parfois chaotique, mais il régnait un profond amour au sein de la famille. Sharon a fait de son mieux pour maintenir la stabilité de la famille, surtout quand Ozzy était en difficulté. Malgré les problèmes, et même les moments où ils ont failli se séparer, ils sont restés ensemble. Sharon l'a souvent soutenu, même dans les moments difficiles. Être parent pour la 2e fois était encore difficile pour Ozzy, mais il a fait plus d'efforts. Il s'efforçait de passer du temps avec ses enfants et de les soutenir dans leur propre vie. Kelly et Jack se sont fait connaître du grand public grâce à une émission télévisée, où ils ont parlé ouvertement des joies et des difficultés de grandir avec un père célèbre.
Amy a choisi de rester discrète et de vivre une vie plus privée. Au fil des ans, Ozzy a également dû faire face à des difficultés émotionnelles sans rapport avec sa santé ou son travail. L'un des coups durs qu'il a subis a été la perte de son ami proche, Randy Rhoads, décédé dans un accident d'avion en 1982. Ozzy a très mal pris la nouvelle et a déclaré qu'elle lui avait laissé un vide profond. Bien que Randy ait fait partie de sa vie musicale, la douleur de perdre un ami si jeune et si soudainement l'a profondément affecté. Il s'est senti brisé et encore plus perdu après cela. Un autre défi pour Ozzy était d'être constamment célèbre. Au début, être reconnu semblait excitant, mais au bout d'un moment, c'est devenu un problème. Il ne pouvait pas sortir en public sans être dévisagé ou crié. Il ne pouvait pas entrer dans un magasin sans être suivi. Il disait avoir l'impression d'être toujours sur scène, même quand il n'y était pas. Cette pression constante l'empêchait de se détendre ou d'être lui-même. Sa célébrité affectait également sa famille. Ses enfants ont grandi entourés de caméras et de personnes qui les jugeaient. Ozzy avait admis que parfois, il avait simplement envie de disparaître et de vivre comme une personne normale. Mais à ce moment-là, le monde avait déjà une image de lui, et il était difficile d'y échapper. En grandissant, Ozzy a commencé à réfléchir davantage à sa vie et à ce qu'il aurait aimé faire différemment. Il s'exprimait ouvertement lors d'interviews. L'une des choses les plus honnêtes qu'il ait jamais dites concernait ce qu'il souhaitait que les gens retiennent de lui. Il n'a pas demandé à être considéré comme une légende ou une star. Il a simplement dit qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme de quelqu'un qui a finalement fait ce qu'il fallait. C'était son dernier souhait. Ozzy Osbourne a également eu une carrière inoubliable, pleine de succès, de difficultés et de moments qui ont marqué l'histoire du rock, à l'image de l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Retraçons donc rapidement son parcours et tout ce qu'il a accompli en cours de route. La carrière d'Ozzy Osbourne a débuté à Birmingham, en Angleterre, à la fin des années 1960. C'était un jeune homme issu d'une famille pauvre. Il avait eu une enfance difficile, mais il aimait la musique et y voyait une issue. Ozzy n'avait pas fréquenté d'école de musique ni appris à bien jouer d'un instrument, mais il avait une voix étrange et puissante qui le distinguait. On le remarqua car sa voix était unique. En 1968, Ozzy rejoignit un groupe avec 3 autres musiciens locaux, Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward. Au départ, le groupe s'appelait Earth, mais ils changèrent rapidement de nom pour devenir Black Sabbath. Ils voulaient quelque chose de plus sombre et de plus sérieux. Leur musique était lente, forte et saturée de guitares puissantes. C'était très différent de la musique pop populaire de l'époque. En 1970, ils sortent leur premier album, Black Sabbath. La même année, ils sortent Paranoid, qui rencontre un immense succès. On y trouve des chansons comme Iron Man et War Pigs, toujours célèbres aujourd'hui. Black Sabbath est aujourd'hui considéré comme l'un des premiers groupes de heavy metal de l'histoire, et la voix d'Ozzy est devenue le son du heavy metal. Son chant était sinistre et puissant. Il a contribué à créer un tout nouveau style musical qui allait plus tard influencer des centaines d'autres groupes. Tout au long des années 1970, Black Sabbath a continué à sortir des albums à succès comme Master of Reality, Volume 4 et Sabbath Bloody Sabbath. Ils ont tourné dans le monde entier et compté des millions de fans. Mais en coulisses, les choses n'allaient pas bien. Ozzy buvait trop et se droguait. Il était connu pour ses comportements extravagants, tant sur scène que dans sa vie privée. Il manquait souvent aux répétitions ou aux séances d'enregistrement. En 1979, les autres membres de Black Sabbath estimèrent qu'ils ne pouvaient plus travailler avec lui. Ils prirent donc la difficile décision de le renvoyer du groupe. Au début, Ozzy était perdu. Il a passé des journées enfermé dans une chambre d'hôtel, à boire et à se sentir désespéré. Puis il a rencontré Sharon Arden, qui est devenue plus tard sa femme. Sharon était convaincue qu'Ozzy avait encore un avenir dans la musique. Elle l'a aidé à démarrer une carrière solo et à gérer son travail. Grâce à elle, Ozzy est revenu plus fort que jamais. En 1980, il a sorti son premier album solo, Blizzard of Oz. Ce fut un énorme succès. Des chansons comme Crazy Train et Mr. Crowley devinrent très populaires. Ces chansons montraient qu'Ozzy n'avait pas besoin de Black Sabbath pour réussir. Il pouvait le faire seul. Ses albums suivants, comme Diary of a Madman, Bark at the Moon et The Ultimate Sin, connurent également un grand succès. Il devint l'un des artistes rock solo les plus célèbres au monde. À cette époque, le guitariste d'Ozzy, Randy Rhoads, contribua à façonner son nouveau son. Mais en 1982,
Randy décéda dans un accident d'avion lors d'une tournée. À la fin des années 1980 et 1990, il sortit d'autres albums, comme No Rest for the Wicked et No More Tears. La chanson Mama I'm Coming Home est devenue un favori des radios. Il s'est également fait connaître pour ses actes choquants lors de ses concerts, comme cette fois où il a arraché la tête d'une chauve-souris par erreur. Cette histoire a fait la une des journaux du monde entier et a marqué son image. Au début des années 2000, Ozzy est devenu encore plus célèbre. Sa famille a lancé une émission de télé-réalité intitulée The Osbournes. Elle présentait leur quotidien familial. Le public a pu découvrir une autre facette d'Ozzy. Il était drôle, confuse, gentil et souvent bavard, mais très authentique. La série a connu un franc succès et a été diffusée de 2002 à 2005. La série a remporté un Emmy Award. L'épouse d'Ozzy, Sharon, et leurs enfants, Kelly et Jack, sont également devenus célèbres grâce à elle. Même à la télévision, Ozzy a continué à faire de la musique. Il a sorti d'autres albums, comme Black Rain, Scream at Ordinary Man. Il a également collaboré avec de jeunes artistes, comme Post Malone et Travis Scott, prouvant ainsi sa capacité à communiquer avec les nouvelles générations. À la même époque, il a également reformé Black Sabbath. Le groupe a recommencé à tourner à la fin des années 1990. En 2013, ils ont sorti un dernier album ensemble intitulé 13. Leur dernière tournée, The End, s'est terminée en 2017. C'était un adieu aux fans et une façon de célébrer près de 50 ans de musique. Au cours de sa longue carrière, Ozzy Osbourne a vendu plus de 5 millions d'albums dans le monde, incluant ses albums solo et ceux qu'il a réalisés avec Black Sabbath. Il a remporté plusieurs Grammy Awards, dont celui de la meilleure performance metal. En 2006, il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en tant que membre de Black Sabbath. Il a également créé l'Ozzfest, un grand festival de musique pour les groupes de heavy metal, qui est devenu très populaire et a duré de nombreuses années. Ozzy a également reçu de nombreuses autres récompenses pour l'ensemble de son œuvre musicale. Il a été salué par ses fans et d'autres musiciens du monde entier. Nombreux sont ceux qui affirment que sans Ozzy, le heavy metal tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existerait pas. En 2025, la fortune d'Ozzy Osbourne s'élève à environ 220 millions de dollars. Ses revenus proviennent de nombreuses sources, et pas seulement de la musique. Il a gagné de l'argent grâce à des concerts, des ventes d'albums, des émissions de télévision, des produits dérivés et des contrats commerciaux. Sharon, sa femme et manager, l'a aidé à faire des choix judicieux et à maintenir la prospérité de l'entreprise. Ensemble, ils ont fait de la carrière d'Ozzy une réussite familiale. Et aujourd'hui encore, on écoute ses chansons, on regarde ses émissions et on porte ses t-shirts. Qu'admirez-vous le plus chez Ozzy Osbourne? Partagez votre avis avec nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur la vidéo suivante pour l'apprécier.